Bonjour, bonsoir, chers tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais bien. Vous êtes à l'écoute de Rondéon Laurent. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un traitement naturel, efficace et moins coûteux de la gastrite et d'ulcère de l'estomac. Et beaucoup de personnes souffrent de ces maux et ils dépensent beaucoup mais sans satisfaction, et en prenant des comprimés ils causent d'autres effets secondaires dans leur organisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un traitement naturel de la gastrite et de l'ulcère de l'estomac. D'abord, la gastrite, c'est quoi? La gastrite désigne une inflammation des parois qui recouvrent l'estomac. Et quel est le rôle des parois de l'estomac? C'est grâce aux parois qu'il y a des mouvements musculaires permettant de malasser la nourriture envoyée dans l'estomac. Et si vous avez la gastrite, si vous ne faites pas vite le traitement, ça va engendrer l'ulcère. Ça va entraîner l'ulcère. Et l'ulcère, c'est une plaie au niveau de l'estomac. Donc ça va créer des plaies au niveau de votre estomac. Donc il va falloir que vous traitiez ce mal. Et la gastrite, quelles sont les causes de la gastrite? Parmi les causes de la gastrite, il y a la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui peut se trouver dans l'eau et dans les aliments. Donc, si vous consommez de l'eau ou d'aliments contenant cette bactérie, ça va facilement causer la gastrite à votre niveau. Il y a aussi la prise de certains comprimés. Il y a aussi une période de vie stressante. Il y a aussi la consommation excessive et répétée d'alcool. Il y a aussi le tabagisme. Il y a d'autres pathologies ou habitudes de vie pouvant être à l'origine d'une gastrite. Quels sont les signes de la gastrite? Parmi les signes de la gastrite, il y a les nausées, il y a les vomissements, il y a douleurs sourdes qui prennent la forme au niveau de l'abdomen. Il y a saignement, si c'est chronique, saignement causé par la lésion, parce que c'est chronique. Il y a aussi le rétrécissement de la sortie de l'estomac. Et si vous négligez ce traitement, ça va entraîner d'ulcères chroniques à votre niveau. Donc vous avez intérêt à faire diligence pour traiter ce mal. Et si vous voulez traiter naturellement ce mal, cherchez 7 à 8 plantains. 7 à 8 plantains. Banane longue là. Cherchez 7 à 8. Vous allez éplucher ça, enlever la peau et vous allez couper ça en des morceaux pilés et mettre ça dans un récipient en plastique. Vous allez ajouter 3 litres d'eau naturelle sur ça et vous allez le laisser fermenter pendant 3 jours. Et après les 3 jours, vous pourrez commencer par prendre une tasse 2 fois par jour pendant une semaine.
Et si Dieu le veut, vous allez trouver satisfaction. Autre traitement de gastrite et d'ulcère. Cherchez charbon que nous utilisons pour préparer charbon de bois, et vous allez croquer par moment. Commencez par croquer ça et avaler. Ça traite aussi l'ulcère. Troisième traitement que je voudrais partager avec vous est ceci. Vous allez chercher, vous allez payer clou de girofle. Qu'on appelle atinke barota en fond. Vous allez aussi payer gingembre qu'on appelle dotan ou dotin. Vous allez aussi payer l'ail qu'on appelle en fond ayo. Vous allez aussi payer l'oignon qu'on appelle fond massa ou ayoma. Vous allez payer ça. Vous allez payer anis, anis, qu'on appelle ça flé. Vous allez payer ça. Vous allez payer vous allez chercher les feuilles de l'arbre qu'on appelle lissa. En fond, on dit lissama. Je ne connais pas son nom en français ni son nom scientifique. Et vous allez vous approcher de ceux qui comprennent la langue fond pour leur demander quel arbre qu'on appelle lissa. Donc, ils vont vous montrer ça. Vous allez chercher ces feuilles, les feuilles de lissa, donc de l'arbre lissama. Et vous allez chercher les racines de l'arbre qu'on appelle en fond ronçou queue. En mari là on dit ronqueque. Vous allez chercher ces racines. Vous allez payer ce qu'on appelle piper guinéense. Piper guinéense. Piper guinéense. Et en fond, on appelle ça l'incon. Donc, toutes ces choses que j'ai citées là, vous allez regrouper tout. Et vous allez préparer sa tisane sur le feu. Et vous allez boire ça. Si vous êtes adulte, vous allez boire un verre de vous allez boire un verre de bière 3 fois par jour. Donc un verre de bière 3 fois par jour. C'est-à-dire quoi? Vous allez prenez un verre le matin, un verre après-midi, un verre le soir. Donc 3 verres de bière par jour. Et vous allez boire ça pendant 1 à 3 semaines. Et pour après 1 semaine, vous allez laisser l'intervalle d'1 semaine encore. Donc si vous buvez ça pendant 1 semaine, vous laissez 1 semaine. Vous laissez 1 semaine et après la semaine laissée, vous allez renouveler encore la tisane là. Vous allez renouveler ça et boire ça. Après avoir bu ça pendant 1 semaine, vous laissez encore 1 semaine et vous allez reprendre ça.
Donc c'est comme ça que vous allez procéder pour les 3 semaines. Si vous êtes adulte, vous allez prendre 3 verres de bière, de la tisane par jour. Et si la personne n'est pas adulte, et c'est un enfant, vous pourriez, si c'est un jeune ou bien un enfant de 10 à 12 ans ou bien un adolescent. Un adolescent, il va prendre, si la personne a 20 ans comme ça, ou bien 18 ans, les 16 ans, 15 ans, il peut prendre 2 verres de bière par jour. 2 verres de bière par jour. Si la personne est un enfant, là, il peut prendre 1 verre par jour. 1 verre par jour. Merci pour m'avoir merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Abonnez-vous à la chaîne. Invitez vos connaissances aussi à s'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci beaucoup pour votre attention.